La meilleure façon de parler aux femmes, les femmes aiment qu'on leur parle de cette manière-là. Je suis pas un stupide random qui débarque de nulle part comme ça en te disant comment parler aux femmes, comment parler à une femme, comment avoir confiance en soi, les secrets de la confiance en soi ou quoi que ce soit. On parle d'expérience de terrain. J'ai fait de la drague de rue pendant 5 ans, j'ai abordé des milliers de femmes. J'ai pris des centaines, voire des milliers de rejets. J'ai abordé des milliers de femmes. J'ai eu des rendez-vous avec des centaines de femmes. Ou quoi que ce soit, on parle d'expérience de terrain. Je suis pas un stupide médiocre qui va faire des expériences de micro-trottoir. Mademoiselle, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Je peux vous poser quelques questions. Comment vous aimeriez qu'on vous aborde? Est-ce que la taille compte? Est-ce que les hommes trompent? Ou quoi que ce soit? Non. On parle d'expérience de terrain. Si t'écoutes ce que les femmes te disent, t'as rien compris. Si vous écoutez, vous prenez conseil auprès des femmes, vous écoutez ce que les femmes vous disent, vous êtes mal barré. Elles vont vous induire en erreur. Elles vont pas vous dire qu'elles aiment les hommes badass. Bad boy, même parfois, certaines fois. Bon, on n'est pas en train de dire d'être des gangsters ou quoi que ce soit, mais les hommes badass, qui les prennent pas au sérieux, qui voient plusieurs femmes ou quoi que ce soit. Elles vont pas vous dire ce qu'elles veulent vraiment. Elles-mêmes ne savent même pas ce qu'elles veulent réellement. Ok? Donc, idéalement, pour apprendre à séduire des femmes, écoutez les conseils des chasseurs, des pêcheurs qui ont appris à chasser de la proie. Le poisson, le gibier, il ferme son claque-merde et il se fait pêcher. Il n'a pas son mot à dire. Donc, si tu écoutes les conseils du poisson pour t'apprendre à pêcher, t'as bien compris que ça ne fonctionnera pas. Alors que si tu demandes conseil auprès du pêcheur, auprès d'hommes qui apprennent à séduire des femmes, ils vont te donner leurs vraies astuces. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment aborder les femmes qui te plaisent, la meilleure façon d'approcher les femmes qui te plaisent avec un game effectif et minimaliste. Premièrement, outcome indépendante, c'est-à-dire détaché, faire preuve de nonchalance, ne pas chercher à les impressionner. Lorsque tu vas aborder les femmes, je ne sais pas auprès de quel genre de coach vous prenez conseil, moi mon game minimaliste. Quand je parle avec les femmes, je suis pas en train de chercher à les impressionner ou quoi que ce soit, je suis pas là pour faire le pitre, le clown. Et quand tu as cette attitude, ça laisse transparaître quoi? Quand tu as l'attitude nonchalante, minimaliste, l'homme qui cherche pas à en faire trop, quoi que ce soit, qui va de manière confiante, normale, sans jouer un rôle ou peu importe, ça laisse transparaître qu'il est confiant, il sait ce qu'il fait, il a l'habitude de fréquenter des femmes. Réfléchis 2 secondes, lorsque tu vas voir une femme, que tu essayes de lui sortir des blagues, tu essayes de la faire rire, tu essayes de sortir tes quilles pour pouvoir faire des jongles et faire tes clowneries pour pouvoir l'impressionner, ça montre quoi? Ça montre que tu es un loser et ça montre que pour avoir l'attention d'une femme, tu es obligé, enfin pour espérer avoir l'attention d'une femme, tu es obligé de faire des tricks, des hacks ou quoi que ce soit. Non. L'homme minimaliste qui va parler à une femme normalement, quand je vais parler à une femme, j'en fais pas trop. Je vous ai montré comment j'interagis avec les femmes ou quoi que ce soit. La dernière fois, j'ai fait une vidéo qui date d'il y a un moment. En fonction du jour où tu regardes cette vidéo, je vous ai montré comment j'approche une femme. La vidéo s'appelle « J'appelle une Jessica » ou quoi que ce soit. Il y en a peut-être une autre aussi qui est sortie. C'est pas spectaculaire. Je cherche pas à sortir des tricks ou des hacks ou quoi que ce soit. Les femmes aiment parler beaucoup, aiment beaucoup parler, en français plutôt. Moi, mon game, c'est j'oriente la conversation, je dirige la conversation. Ensuite, si elle veut parler, elle va parler si elle veut parler. Et moi, et ce qui est bien, c'est que toi, moins t'en dis et moins tu feras des erreurs. Tu vois? Les femmes, je les laisse parler. Des fois, c'est même elles qui font des conneries, qui disent des conneries. Je relève dans ma tête, mais parfois, des fois, à force de beaucoup parler, forcément, il y a un moment donné, tu dis des dingueries. Moi, je parle pas beaucoup, en fait. Juste, je me concentre sur le ton de voix, le regard, ton de voix suave, une voix sexuée, tendre, on oriente la conversation vers où on veut qu'elle aille, on prend le lead ou quoi que ce soit, game minimaliste. Et le genre de conversation que je vous ai montré comme celle-ci, ce sont des conversations, c'est pas spectaculaire. Il n'y a pas des oups, des tricks, des hacks ou quoi que ce soit, des acrobaties, des taquineries ou des punchlines ou peu importe, mais ce sont des interactions qui mènent jusque au S-E-X-E. Pour pas dire les termes. Ce sont des interactions qui mènent où je veux que ça aille.
De ce fait, quand tu parles comme ça, tu es beaucoup plus attirant. Moi, quand je vais parler à une femme, si je vois du désintérêt, je me barre, tout simplement. Que ce soit dans la rue, que ce soit peu importe. Site de rencontre, peu importe. Quand tu vas parler à une femme, tu vas montrer tes intentions. C'est dès que tu vois du désintérêt, on se barre, on passe à autre chose. Quand ça commence à répondre brièvement, des phrases courtes, oui, non, il n'y a pas d'effort en retour. Et regarde-moi, regarde en face, regarde. Quand tu as conscience de ta valeur, quand tu as conscience que tu as du swag ou quoi que ce soit, que tu es stylé, regarde-moi, quand je vais parler à une femme, est-ce que moi, je vais avoir besoin de me plier en 10? J'arrive, je montre mes intentions, tu vois ma tronche, je te plais, oui ou non. Point barre. On travaille sur notre apparence, sur notre swag, notre allure, ou peu importe. Maintenant, on s'expose, on va approcher une femme qui nous plaît. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Bien sûr, au début, tu vas devoir me dérouler un petit peu. Lui dire pourquoi tu es venu lui parler, etc. Maintenant, lorsque tu vois, par exemple, tu vas parler à une femme, elle regarde son téléphone, elle te remonte du désintérêt, merci, au revoir, bonne journée. On n'est pas là pour se plier en 10. On se concentre pas forcément sur le résultat, on se concentre en priorité sur les actions. Même si on est là pour avoir du résultat, on se concentre en priorité sur les actions. C'est un numbers game, avec ses poufs, comme j'aime bien dire. Et les gars, je te promets que si tu adoptes cet état d'esprit de ne dealer qu'avec les femmes qui sont réellement intéressées par toi et filtrer les femmes qui ne sont pas intéressées par toi, tu vas tomber sur des femmes qui seront réellement intéressées par toi, et lorsque ça arrivera, tu verras que ce sera fluide et que ça se fera sans effort. Faire confiance, on va dire à la loi de l'attraction pour utiliser un peu de branlette intellectuelle. Je m'explique. Par exemple, lorsque tu vois une femme avec qui il y a du désintérêt, tu passes à autre chose jusqu'à temps que tu tombes sur des femmes qui te montreront du désintérêt, et avec celles-ci, ça se déroulera comme sur des roulettes, de manière fluide. Ce sera plus simple et tu dépenseras moins de temps et moins d'énergie. C'est pour ça que le game avec les femmes, c'est un numbers game. Ok? Elles le font bien. Elles le font bien, les femmes. Elles utilisent le numbers game, soit peut-être inconsciemment ou inconsciemment, mais elles le font bien, avec l'attention qu'elles reçoivent. Eh bien, toi, ton but, c'est d'être dans cette même situation, d'être en capacité d'avoir des femmes qui te plaisent, améliorer ton image sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, Instagram, Facebook si tu aimes Facebook ou peu importe, je ne sais quoi, Snapchat si vous aimez Snapchat, ou j'allais dire TikTok si vous voulez, peu importe, améliorer ton image pour pouvoir te donner l'opportunité de te trouver dans une situation d'abondance. Tu peux pas arriver et dealer qu'avec une seule femme. Quoique, ça peut arriver. Justement, je vais en parler tout à l'heure. Ça peut arriver. Je préfère avoir peu de numéros dans mon répertoire, mais des numéros solides de femmes intéressées, que de collectionner des dizaines de numéros de femmes non intéressées, moyennement intéressées, ou peu importe. On va en parler tout à l'heure. Le fait d'être détaché, ça aide quand tu es en abondance. Par exemple, si tu vas voir une femme et qu'elle te montre du désintérêt, ça ne marche pas, ou peu importe, mais que toi, tu as tiré ton coup la veille, par exemple, tu t'en fous. Des fois, les gars, ça m'arrive que je vais voir une femme, si elle me rejette, je me dis, je m'en fous, j'ai tiré un coup il y a 2 jours, j'ai tiré mon coup hier. Toi, je me suis vidé déjà. Donc, toi, si tu commences à jouer à tes jeux, tu vas aller jouer à tes jeux avec d'autres personnes, mais ce sera pas avec moi, ce sera pas chez moi. Tu vois? Outcome indépendante, être détaché du résultat. C'est pour ça que la persistance, je connais pas moi ça. Ça n'existe pas chez moi, la persistance, la persévérance ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas d'investissement en retour, quand je viens de parler, au revoir. Je suis pas là pour impressionner. Deuxième point, la façon dont les femmes aiment qu'on leur parle, être direct avec tes intentions, montrer tes intentions. Quand je dis montrer tes intentions, ça ne veut pas dire hey, femme, viens, on va se mettre bien ou quoi que ce soit, comme je le dis souvent. Erreur que je faisais souvent et qui arrive quand tu ne montres pas tes intentions, clairement, c'est que tu peux rentrer dans la fameuse friend zone. C'est-à-dire, ce qui m'arrivait souvent lorsque j'apprenais à aborder des femmes,
C'était d'aller approcher des femmes sans montrer mes intentions clairement, essayer de mener des conversations longues, parler avec elles pendant 10 minutes sans représenter une menace, sans me comporter comme un homme sexué. Et ce qui arrive, c'est que parfois, au bout de 10 minutes, les femmes te disaient, quand tu allais pour lui dire, écoute Jessica, ça me dirait bien qu'on poursuive cette conversation ultérieurement dans un cadre plus approprié. Enfin, là je le dis comme ça, mais je le dis pas vraiment comme ça. Je parle normalement. Écoute Jessica, si ça te dit, on pourrait poursuivre cette conversation une autre fois. Voilà, tu vois, parle normalement, pas besoin d'en faire des caisses. Ce qui peut arriver, c'est que les femmes parfois me disaient, ah, c'est gentil, mais j'ai un copain. Pourquoi? Parce que t'as pas montré tes intentions. Ce qui peut arriver, si tu vas voir une femme, mais que tu ne représentes pas une menace sexuelle, si elle te voit pas comme une menace, elle peut se dire, bon, bah lui, il a l'air sympa. Après tout, je converse avec un inconnu pendant 10 minutes, pourquoi pas, il a l'air agréable, pourquoi pas, ça peut me faire passer le temps. Pendant qu'elle est en train d'attendre son Ryan ou son mec qui arrive dans 10 minutes, moi, bah tiens, je vais parler avec lui. Et après, une fois que la personne qu'elle attend arrive, salut, au revoir. Donc ça, c'est ce qui peut arriver. Donc montrer ses intentions clairement. Ça t'évite de perdre ton temps à te retrouver dans des conversations. Au bout de 15 minutes, tu lui demandes son numéro ou peu importe, un contact, et elle te dit qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle est en couple ou peu importe. Lorsque tu montres tes intentions directement, ça t'évite ce genre de problème. On n'est pas là pour projeter des cours d'éloquence, à parler, à être des pros de la conversation, quoi que ce soit. Quand tu parles avec une femme, ton but, c'est de la ramener dans ton lit. T'es pas là pour faire des démonstrations d'éloquence ou peu importe. Oui, je vous dis d'être éloquent, puisque la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas parler en français. Vous ne savez même pas me parler en français à l'écrit. Donc, lorsque vous parlez aux femmes, vous ne savez même pas parler en français correct. Donc oui, on parle d'éloquence. Je parle d'éloquence dans ce cas-là. Parlez normalement. Mais t'es pas là pour faire des cours d'éloquence ou des concours d'éloquence ou peu importe. On parle correctement, bien sûr. On sait manier les mots de la bonne façon. On utilise le bon ton de voix, les bonnes intonations pour parler comme un homme sexué et séduisant. Mais t'es pas là pour en faire trop et être un pro des conversations. Toi, ton but, c'est de montrer tes intentions et de l'avoir en rendez-vous. Rapidement. Est-ce qu'elle est intéressée? Oui ou non? Ensuite, troisième point, troisième façon de parler aux femmes de manière attirante. Troisième façon dont les femmes aiment qu'on leur parle. Comment tu dois parler aux femmes? Ne pas accepter d'alternatives. Par exemple, lorsque tu vas pour proposer ton numéro, peu importe, ou lorsque tu vas pour lui proposer de prendre ton numéro, moi c'est ce que je fais aussi, toi, tu vas pour lui proposer de prendre son numéro, des alternatives du style « je ne prends pas mon numéro, mais par contre, on peut échanger sur Snapchat si tu veux, sur Instagram si tu veux, sur Instagram à la limite ça peut peut-être passer, si tu as Instagram en place, mais vu que la plupart d'entre vous, vous êtes des losers, vous avez des Instagram éclatés parce que vous ne travaillez pas sur vous, vaut mieux pas que tu donnes ton Instagram. Essaye de prendre son numéro plus tôt. Donc ne pas accepter d'alternatives. Lorsque tu proposes un numéro, non, je donne pas mon numéro comme ça. Quand elle te dit ça, en gros, traduction, je suis pas intéressé en fait. Savoir lire entre les lignes. Donc on n'est pas là pour collectionner des contacts de femmes moyennement intéressées ou peu importe qui vont te balader, te faire perdre ton temps et ton énergie. Quand tu es en interaction avec elle, écoute Jessica, ça te dirait de boire un verre ultérieurement. Déjà, tu le dis déjà comme ça, elle sait. Éviter, ça peut marcher de dire, ouais, écoute, je vais prendre ton numéro, on verra plus tard. Ça peut marcher. Si tu as du swag, tu as travaillé sur toi. Si tu es stylé, si tu lui plais. Ça peut marcher, il n'y a pas de règle. Mais en règle générale, montrer ses intentions pour optimiser ses chances de la revoir. Et c'est toujours mieux de montrer ses intentions directement. Donc, ça ne nous intéresse pas de dealer avec des femmes moyennement intéressées. Comme je disais plus tôt, j'ai déjà connu des périodes de dry spell, comme on appelle chez les Américains. Des périodes de creux, de la vague. Des périodes de moins bien. J'ai déjà connu ça quand j'étais dans le game. Je préfère ne rien avoir dans mon répertoire. C'est quoi? Je préfère avoir 2 contacts de femmes, même si c'est toujours mieux d'être en abondance. Je préfère avoir 2 contacts de femmes intéressées que 10 contacts de femmes moyennement intéressées ou pas intéressées du tout.
Je préfère en avoir peu, mais des contacts de qualité. Même si c'est toujours mieux d'être en abondance, je sais, parfois, si tu es dans une période de moins bien, moi je préfère que tu aies moins de contacts. On n'est pas là pour collectionner les contacts ou quoi que ce soit. On veut des contacts solides. On veut que ça mène où on veut que ça aille. On n'est pas là pour faire des concours de j'ai pris un numéro de téléphone en 5 minutes, j'ai pris 5 numéros en 1 heure. La branlette intellectuelle, c'est pas chez moi ici, les mecs. Ici, on couche avec des femmes, on s'en vante pas, parce que pour nous, c'est quelque chose qui est normal. On n'est pas là pour faire des concours de tub, j'ai couché avec tant de femmes ou quoi que ce soit. Laissez ça pour les losers. Un badass, un mec stylé, un homme de haute valeur qui couche avec beaucoup de femmes, il se rappelle même pas du nombre de femmes avec lesquelles il a couché, pour te dire. Vous voulez, voilà, pour vous dire la vérité. T'as pas le temps de noter sur un bout de papier. Alors, Jessica, le 24 janvier, elle, je l'ai abordée comme ça, on a fait ceci et cela. Géraldine, le 28 février, elle, putain, oh, t'as pas de choses à foutre de mener les journaux intimes, laissez ça pour les gonzesses, ok? Toi, pour toi, c'est normal de coucher, ça doit être normal de coucher avec des femmes, pour toi. Tu travailles sur tes priorités sont ton amélioration. Le fait de t'améliorer. Travaille sur toi, aller à la salle de gym ou peu importe, conquérir le monde extérieur. Donc voilà, pas accepter d'alternative. Et 4e point, il me plaît bien celui-là. Ça, c'est mon game, le game minimaliste. Alors, comme je vous ai dit plus tôt, moi, je vous ai montré comment j'interagis avec les femmes ou peu importe. Moi, j'ai un game minimaliste, les mecs. Moi, je suis pas là pour chercher à vous impressionner, vous. Ce soir, j'ai un appel téléphonique. Je sais pas si je vais le mettre en vidéo YouTube ou si je vais le garder pour une formation ou pas. Je ne sais pas. Ou je ne sais pas si je ne la ferai pas ou peu importe. Parce qu'à un moment donné, donner des conseils gratuits, ça va 5 minutes. Bref, au pire des cas. Comme je vous ai dit plus tôt, je vous ai montré comment j'interagis avec les femmes. Référence, je te mettrai la capture en fin de vidéo. Moi, j'ai un game minimaliste. Quand je cherche pas à vous impressionner, vous, et je cherche pas... regarde, l'interaction dont je t'ai parlé tout à l'heure, où je suis en téléphone avec une femme, tu vois que c'est pas spectaculaire de ma part. C'est un game normal, en fait, mais c'est un game qui te permet de coucher avec des femmes. Ouais. C'est pas un game bourré d'artifices, c'est pas un game qui va en mettre plein la vue, c'est pas un game qui va faire des milliers de vues sur YouTube ou peu importe, mais moi c'est mon game qui me permet de revoir les femmes en rendez-vous et qui me permet de les amener dans mon lit pour qu'on puisse jouer aux échecs et aux dames. Parce que moi je fais pas de, je suis pas dans ça moi. Donc voilà. Un game minimaliste. Parler normalement, pas chercher à les faire rire à tout prix ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est une erreur que j'étais amené à faire, vouloir impressionner, parce que je voyais des coachs sur YouTube faire des approches spectaculaires, des acrobaties dans la rue ou peu importe. J'ai fait des approches spectaculaires. J'ai été amené à faire des approches spectaculaires, des acrobaties ou peu importe pour le fun. Le problème, c'est que quand tu mets trop d'énergie, tu passes pour un clown. Tu peux passer pour un clown, un guignol. Alors que quand tu as un game minimaliste, blasé, comme je t'ai dit plus tôt, ça laisse transparaître cet homme-là à l'habitude. Cet homme-là est blasé. Cet homme-là dégage une aura masculine, une certaine nonchalance. Ce sera toujours mieux que déployer, mettre beaucoup trop d'énergie lorsque tu parles avec une femme, d'être trop excité ou quoi que ce soit. Tu vois ? Parle de manière badass, calme ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un game qui te permettra d'avoir plus de succès avec les femmes. Donc si tu veux voir comment bien parler aux femmes, va regarder cette vidéo.